Bonsoir. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en deuil. La triste nouvelle est tombée. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a quittés 6 jours seulement après son retour en Côte d'Ivoire. Il était âgé de 61 ans. Toutes nos pensées vont en ce moment vers ses familles biologiques, politiques et tous ses proches. Ce numéro du Live Talk lui est entièrement consacré. À mes côtés, comme tous les soirs, l'équipe de chroniqueurs journalistes avec qui nous commenterons cette actualité triste qui est la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce jour mercredi 8 juillet 2020. Mesdames et messieurs, il nous a été difficile de préparer cette émission tant l'émotion, la surprise, la consternation nous étreignaient. Avant de prendre les réactions sur ce plateau, je vous invite à suivre ce communiqué du chef de l'État. Communiqué de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, nous suivions à l'instant le communiqué de M. le Président de la République, Alassane Ouattara, communiqué relatif à la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Avec nous sur le plateau, Israël Guébo, Rayana Assi, Edith Boubleu et Serge Kouachi. Réaction, messieurs, dames? Alors, triste, hein, comme je dis, c'est une nouvelle triste qui nous tombe comme un coup de massue. D'autant plus que cette journée avait commencé comme une journée ordinaire en Côte d'Ivoire. C'est une journée de Conseil des ministres. Le Premier ministre avait participé à ce Conseil des ministres en présence du chef de l'État. Et à la fin, il avait même tenu quelques propos. Il avait même fait un tweet, et je cite ce tweet-là. Avoir une vision, ce n'est pas adopter des politiques de court terme, mais anticiper et planifier les projets de développement pour des décennies à venir afin d'assurer un développement durable. Donc on s'attendait à le revoir encore dans les jours à venir. Et puis malheureusement, sur les réseaux sociaux, la rumeur s'est amplifiée. On a commencé à entendre des bribes d'informations disant que le Premier ministre avait eu un malaise. Puis l'information officielle est tombée un peu en fin de journée avec le communiqué qu'on vient de suivre à l'instant. C'est une nouvelle tragique. C'est un choc. C'est un choc pour le pays parce qu'en plus d'être un citoyen, d'être un travailleur dévoué, pour son pays, c'était également le chef du gouvernement. Et nous présentons nos condoléances à toute sa famille biologique, ses proches et également sa famille politique. Écoutez, Brice, consterné comme tout le monde, consterné et surtout triste de réaliser, de vivre justement cette perte-là, puisque c'est bien la première fois. Je pense que la Côte d'Ivoire perd un Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions. Je pense à sa famille, je pense à ses proches. Et je pense à tous les Ivoiriens, puisqu'il représentait le gouvernement de tous les Ivoiriens, il était à sa tête, et je suis consterné.
C'est comme ils l'ont dit, hein, un grand choc, c'est beaucoup d'émotions, de la tristesse, et c'est la perte d'un frère, d'un père, mais surtout d'un Ivoirien. Donc on est tous touchés, d'une façon ou d'une autre. Il laisse derrière lui une famille, il était père de 5 enfants, un père aimant, et on a une très forte pensée, comme ils l'ont dit, pour cette famille en cette situation très douloureuse. Israël Guébo, vous en parliez un peu tout à l'heure, c'est une journée qui semblait plutôt ordinaire. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que le mardi, il y a le conseil de gouvernement, le mercredi, il y a le conseil des ministres. Et donc, oui, il y avait des dossiers en cours, notamment la gestion de la crise sanitaire, les dossiers qu'il avait laissés sur la table entre les mains du Premier ministre par intérim, Ahmed Bakayoko. Il avait même tenu une réunion avec le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le secrétaire général de la présidence, le vice-président. Il y avait cette réunion à 4 là. Donc cette journée semblait être une journée normale en Côte d'Ivoire. Il y a eu même un communiqué du gouvernement. Rien ne laissait présager que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'en irait subitement comme ça. Et là, la triste nouvelle est tombée. Elle nous a tous rendus tristes. Ouais. Je le disais tout à l'heure, nous avons eu beaucoup de mal à préparer cette émission parce que... Et puis ça, je l'ai dit, c'est le Premier ministre de tous les Ivoiriens. Je veux dire, quels que soient les bords politiques, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est le Premier ministre, c'est ça. La nation, c'est la nation Pleure qui est un en de deuil. ses fils. Pleure un de ses fils, un de ses grands travailleurs. Et au-delà, comme tu l'as dit, des partis politiques ou des dissensions, c'est le chef du gouvernement, c'était le chef du gouvernement. On s'accorde à trouver de grandes valeurs autour de la personne de M. Amadou Gon Coulibaly qui nous quitte. Et avec votre permission, nous allons aborder la question du dossier après une courte pause. Né en 1959, il était l'un des collaborateurs les plus fidèles, on l'a dit sur ce plateau tout à l'heure, du président Alassane Ouattara. Et sur le devant de la scène politique, depuis de longues années, il a occupé de nombreuses fonctions avant de devenir Premier ministre en janvier 2017. Qui était l'homme Amadou Gon Coulibaly? C'est le dossier spécial pour ce jour. Amadou Gon Coulibaly est né le 10 février 1959 à Abidjan. Fidèle compagnon d'Alassane Ouattara, les deux hommes totalisent 30 ans d'amitié. Homme d'État ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a occupé plusieurs postes ministériels sans interruption depuis 2002. Ministre de l'Agriculture de 2002 à 2010, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire de 2011 à 2017. Il est nommé Premier ministre le 10 janvier 2017, fonction à laquelle s'ajoutera le 19 juillet 2017 le rôle de ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Le 13 mars 2020, il est désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. Moins de 2 mois plus tard, le 2 mai 2020, il est évacué en France pour un contrôle médical. Un séjour qui se prolongera jusqu'au 2 juillet 2020. Le mercredi 8 juillet 2020, le Premier ministre ivoirien succombera à un malaise après avoir pris part au Conseil des ministres. Qui était Amadou Gon Coulibaly? Qui était l'homme? Tout d'abord avec vous, Israël, retour sur son parcours politique. Oui, Amadou Gon Coulibaly, c'est une longue vie politique, c'est une longue vie de politique. On a entendu dans l'élément 30 ans de vie en compagnie d'Alassane Ouattara. C'est en 1990 que l'histoire commence, lorsque l'actuel président Alassane Ouattara est alors Premier ministre de Côte d'Ivoire. Celui qu'on surnomme le Lion va intégrer son cabinet et depuis c'est une relation fusionnelle entre les deux hommes. D'ailleurs au sein de ce cabinet, Amadou Gon Coulibaly est nommé conseiller technique du président en charge des programmes d'ajustement sectoriel des entreprises publiques et des projets d'investissement public dans le gisement gazier de Foxtrot. Et puis il y reste jusqu'en 1993 lorsque Alassane Ouattara part du gouvernement. Il a été membre du PDCI puis du RDL, le Rassemblement des Républicains, pour lequel il a été maire de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, depuis 2001. Alors justement, parlons du RDA, du Rassemblement des Républicains, donc sa famille politique. De 1995 à 1999, il a été secrétaire national chargé du développement économique. De 1999 à 2006, il a été secrétaire général adjoint. De 2006 à 2017, il a été secrétaire général délégué. Et depuis 2017, il est premier vice-président du RDR. Par contre, pour le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, il a été nommé président du directoire. Et donc en mars dernier, Amadou Gon Coulibaly avait été désigné donc par le RHDP pour porter les couleurs du parti aux élections présidentielles d'octobre prochain. Et là, pour le coup, c'est un vrai coup dur, aussi bien pour le RHDP
que pour le président Alassane Ouattara, qui avait fondé sur lui l'espoir d'une nouvelle génération dans sa vision. Et pour finir, il faut dire que Amadou Gon Coulibaly a été également député, parlementaire, une longue vie de parlementaire de 1995 à 2000. On va rester sur le parcours politique et je vais me tourner vers Serge Kouachi. Est-ce qu'on peut ensemble égrener les différentes fonctions gouvernementales occupées par Amadou Gon Coulibaly? Alors, il y en a eu quelques-unes, hein, pour ne pas dire beaucoup. De toute façon, on l'a entendu dans cet élément filmé du dossier tout à l'heure. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est une carrière bien remplie au sein de différents gouvernements. Donc 2002, ministre de l'Agriculture. Il a été également ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État. C'est une carrière bien remplie pour ce travailleur infatigable. Infatigable. En tout cas, tous s'accordent à dire que cet homme, notre Premier ministre qui nous quitte, était un travailleur infatigable, doté de nombreuses qualités, hein, qu'on aura l'occasion d'aborder tout au long de cette émission avec vous, Rihanna. Malheureusement, depuis quelques années, on s'inquiétait un tout petit peu de la santé d'Amadou Gon Coulibaly. Oui, bien sûr, parce qu'on lui a connu une santé très fragile, notamment depuis 2012, lorsqu'il a fait son premier malaise qui lui a valu une transplantation cardiaque à Paris. Malheureusement, il a encore dû être évacué une fois de plus à Paris le 2 mai dernier, en 2020, pour une coronarographie, si je ne me trompe pas. C'est un examen qui permet en fait de détecter des anomalies de circulation sanguine dues à d'éventuels obstacles. Son état de santé semblait par la suite s'améliorer et son retour était même prévu pour le 2 juin. Malheureusement, hélas, retour encore une fois avorté. Il a refait une rechute. Il a dû être à nouveau hospitalisé du 30 mai au 11 juin. Son retour effectif a donc eu lieu le 2 juillet dernier, au grand bonheur de tous les Ivoiriens et même de son parti politique, le RHDP. Malgré sa convalescence, on ne s'attendait pas à une nouvelle aussi tragique. On l'annonçait en parfaite santé, en tout cas bien reposé à son retour. Vous disiez que tout allait bien, rien ne présageait. Donc, rien du tout, surtout quand vous avez vu l'élément, sa descente d'avion, accueilli en grande pompe par les membres du gouvernement, par le président de la République également, on l'a vu. Bon, en tout cas, j'ai pu constater, j'ai pu voir un homme bien reposé, en forme et prêt à reprendre tous les dossiers laissés sur la table par le Premier ministre par intérim. C'est un coup de massue. Parce que lui-même, il a annoncé qu'il était déterminé à reprendre le flambeau et à continuer à travailler. Oui, c'est ça. Et j'entends encore son discours à sa descente d'avion. Il disait, je suis là, je suis de retour, je suis en pleine santé. Retroussons-nous les manches et mettons-nous au travail. Et surtout qu'il y avait eu précédemment beaucoup de rumeurs aussi sur sa mort. Et on ne pouvait pas présager de cette nouvelle, surtout avec les différentes prises de parole qu'il a eu à faire juste après son retour pour confirmer qu'il était en forme et prêt à reprendre le travail. Amadou Gon Coulibaly est un fils de Combe, issu d'une très grande famille de Korogo. Il était très ancré dans la célébration de la culture, des traditions de sa région. Il était régulièrement sollicité pour parrainer et participer à des festivals dans sa région, comme par exemple le Sénang Festival de Korogo ou le Festival international du pays Sénoufo, pour ne citer que ceux-là. Et Amadou Gon Coulibaly était également très proche d'autres cultures, comme la culture Dan. N'oublions pas l'alliance entre les Sénoufo, les Yakuba et les Gouro. Il n'hésitait pas à prendre part à d'autres festivals, comme le Festival des Arts et de la culture Dan, le Tampini Dallé. Certains médias trouvaient à tort qu'il se positionnait comme un ministre de la culture bis, au regard des nombreuses audiences et soutiens qu'il accordait aux artistes locaux. Je citerai entre autres Baïs Pinto, Safrel Obiang ou Ariel Chéné. En plus d'être un homme politique, la Côte d'Ivoire perd surtout un grand promoteur de la scène culturelle ivoirienne. Une expression, en tout cas nous rendons hommage ce soir donc à Amadou Gon Coulibaly, de lui on disait très régulièrement, c'est un travailleur infatigable. Mais surtout pour rebondir sur ce que Edith disait, effectivement, travailleur infatigable, mais aussi homme plein de culture, donc cultivé. C'était un esprit scientifique, hein, donc animé d'une curiosité, celle qui anime toutes ces personnes-là qui dévorent tout sur tous les sujets. C'est quelqu'un qui était incollable sur la plupart des sujets, donc peut-être c'est pour cela également qu'on l'accusait, comme Edith disait, de vouloir être le ministre de la Culture bis, parce qu'il s'y connaissait dans beaucoup de domaines, voire pas mal de domaines.
Et c'était quelqu'un qui avait un esprit analytique de tout ce qu'on a pu récolter comme témoignage sur sa personne. Et travailler infatigable, tous ceux qui travaillent avec lui, à ses côtés, le disent. Et pour preuve, c'est sur son lieu de travail qu'il s'effondre. Donc ses proches disent de lui, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de travailler. Il y a des anecdotes qu'on raconte de lui, quelqu'un qui prenait ses pauses déjeuner devant son ordinateur au bureau. Donc oui, travailleur infatigable, mais pas que. Également quelqu'un qui est très un exemple de fidélité, de loyauté. Je voudrais dire, on n'a pas senti trop de... Est-ce qu'il n'a pas trop travaillé pour faire court? Parce qu'à un moment, Ryan a parlé de sa santé fragile, mais est-ce qu'il s'est... Est-ce qu'il ne s'est pas un peu oublié lui-même, oublié sa santé, oublié peut-être son bien-être physique au détriment de ses activités? Vous savez, quand on est passionné du travail, la passion ne prend pas. Justement, c'est le mot là, Israël, en fait. On peut être acharné de travail sans forcément être passionné, mais quand vous avez ce genre d'exemple-là, vous avez en face de vous quelqu'un de passionné. Ouais. Et quand on a la passion en nous, on ne compte plus les heures. On travaille et on n'a même plus l'impression de travailler. Je pense qu'on avait véritablement affaire à un homme comme ça et c'est vraiment triste de le perdre. D'autant plus qu'encore il s'est senti investi d'une mission que lui a confiée le chef de l'État de mener à bien le dernier mois de présidence d'Alassane Ouattara. Donc il était doublement investi parce qu'il était au-devant, doublé par une crise sanitaire qui nous est tombée dessus à partir du mois de mars. Systématiquement, oui, toujours au travail. On a parlé aussi de travailleurs infatigables. Je pense qu'on va tourner autour, puisque de toute façon, c'est vraiment ce qui nous revient de ce tome-là, de tous les témoignages que nous avons. Mais il faut parler également de cette amitié qui date de 30 ans. Cette loyauté. Moi, je parle même de loyauté, je m'en le dire. On parle même de loyauté, parce que quand même 30 ans. D'amitié, je pense. Ouais. Et justement, pour qu'elle perdure sur ce temps-là, c'est de la loyauté, c'est de la fidélité. Et c'est un exemple qu'on doit avoir aussi sur ce tome-là et sur son parcours. Oui, surtout dans un environnement politique où on voit comment les relations se font et se défont du jour au lendemain. On voit bien au travers la relation Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly qui s'est construite depuis 1990. Elle est restée stable, constante et fidèle jusqu'au bout. D'ailleurs, dans le communiqué du président de la République, on cite, je salue, la mémoire d'un homme d'État de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, mais je pense qu'un profil pareil, il est souhaité par tous les dirigeants. Avoir quelqu'un comme ça à ses côtés, c'est du pain béni. Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, on l'a noté, hein, c'est un riche parcours qui aura couronné donc celui d'Amadou Gon Coulibaly. Et vous comprendrez hein, qu'il y a beaucoup d'émotions sur le plateau. Et pour en parler, nous rejoint André Bois, rédacteur en chef Live TV Vibe Radio. Bonsoir André. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous. Bonsoir. J'imagine que vous accusez, comme la plupart des Ivoiriens, le coup de cette disparition. Oui, bien sûr que c'est un Premier ministre qui est en exercice. Donc voyez-vous, la nation tout entière, et nous en faisons tous partie, accuse le coup. Et c'est d'autant plus, l'image est forte que ça s'est passé on va dire, sous les ors de la République. C'est qu'on est en plein présidence de la République, on vient de prendre sans doute des décisions importantes pour l'État, et un homme comme ça rend l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour le pays. Ouais, parce que quelqu'un qu'on a vu, avec qui on a parlé, et après vous apprenez la triste nouvelle, j'ai même envie de dire que c'est violent. Ouais. C'est violent. Israël, il y aura sans doute une redistribution des cartes hein, au niveau politique en Côte d'Ivoire. Déjà, quel scénario probable se profile à l'horizon? On va s'intéresser avec vous au scénario gouvernement. Alors, c'est une grande perte, on le disait, et André le disait à juste titre, pour la nation, mais aussi pour le président Alassane Ouattara, qui avait misé sur ce Premier ministre-là. Il lui avait donné la mission de conduire tous les projets d'infrastructure, les projets sociaux, et de les mener à terme. Et on avait vu un Premier ministre engagé de front, un capitaine de bateau, encore plus avec cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui, qui sera le Premier ministre qui va remplacer Amadou Gon Coulibaly? Est-ce qu'on va assister à un remaniement ministériel? Est-ce qu'on va assister à un réaménagement technique? Est-ce qu'on aura un Premier ministre, certains parlent
dans les couloirs de Patrick Hachi, certains parlent de Yamel Bakayoko qui assurait déjà l'intérim. Donc aujourd'hui, il faut un homme de confiance d'Alassane Ouattara qui va tenir et maintenir toute la dynamique qu'avait engagée déjà Amadou Gon Coulibaly et mener jusqu'à terme au soir du 31 octobre 2020. Serge Kouachi, à quel scénario, j'en parle avec André et Serge, Edith réagira certainement, à quel scénario pourrait-on s'attendre ou avoir droit au niveau du RHDP par exemple? Oula, en ce moment... Parce qu'il était candidat désigné, on le rappelle, de cette formation politique. De cette formation politique, c'est le candidat désigné, mais je pense qu'André sera très certainement d'accord avec moi. On pourra avoir une multitude de schémas voilà, dont le premier serait, pourquoi pas, parce qu'il en aurait le droit, le président de la République, de se repositionner, de se représenter, malgré sa déclaration. Puisqu'en face, vous avez au PDCI un ténor comme Enrico Nambédier. Donc, qui, mieux que lui, pourrait faire face à un monsieur de cette trempe? Enfin, ça fait partie des chemins qu'on peut envisager. Ça fait partie des hypothèses. Des hypothèses, effectivement. En tous les cas, ce qu'on doit savoir, c'est qu'Alassane Ouattara est allé sur une base très simple, c'est de céder le pouvoir à une nouvelle génération. Et c'est vrai à travers Amadou Gon Coulibaly, parce qu'on ne se rend pas compte, il n'avait que 61 ans. Pour un homme politique, ce n'est pas grand-chose. Donc, céder le pouvoir à une nouvelle génération, je pense que pour lui, c'est un vrai testament. Pour Alassane Ouattara, peut-être, je ne sais pas, on va ouvrir son testament, c'est écrit, il faut que je parte en cédant mon pouvoir à une autre génération. Donc là, ce scénario-là me semble pas vraiment plausible, même si on ne devrait pas l'écarter. Parce que, bien évidemment, le président voit tous ses plans chamboulés. Mais ça pose aussi un vrai problème au niveau du RHDP. C'est que dans le RHDP, il y a eu des dissensions. Vous imaginez qu'on parle de fidélité avec Amadou Gon, mais il y a des personnalités comme Marcela Montano, qui représente... C'est aussi un fils d'Alassane Ouattara qui s'est retiré. On sait l'affection qu'Alassane Ouattara a eue pour quelqu'un comme Guillaume Soro, qui est parti dans ces conditions. On sait aussi que c'est parce qu'il n'était pas le successeur désigné. Et donc, même déjà dans ce parti-là, on se rend compte que finalement, les cartes sont rebattues, mais rebattues dans quelles conditions? Parce qu'il y a des prétendants qui ne sont même plus là. Donc, voyez-vous, je comprends un peu pourquoi vous allez sur cette voie, où est-ce que finalement, ce sera Alassane Ouattara? Dans ce que tu dis, André, est-ce que ça va ouvrir la voie à une bataille de succession pour se repositionner justement pour être candidat pour le RHDP? Il y a une chose qu'on doit peut-être retenir dans le RHDP qui est redevenu un peu le pilier ou fouettiste, c'est qu'on respecte un peu, si vous voulez, enfin un peu, mais en tout cas, on respecte la parole du timonier, Alassane Ouattara. Et donc ça compte. Si Alassane Ouattara veut positionner un autre candidat, je pense que majoritairement le RHDP va le suivre. Maintenant, Il n'y aura pas de risque. Pour parler de risque, excusez-moi si je monopolise un peu la parole, c'est que une campagne présidentielle, c'est la rencontre, on le dit souvent, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Est-ce que ce candidat aujourd'hui au RHDP a eu le temps de construire son rapport avec le peuple? Et c'est ça. Amadou Gon Coulibaly, quoi qu'on dise, ça fait 30 ans qu'il court. Vous avez parlé d'infatigable, je vous ai entendu parler, il court partout pour Alassane Ouattara. Il a couru pour lui-même, c'était enfin un moment. C'est vraiment quelque chose, c'est un vrai choc pour tous ceux qui avaient travaillé à lui donner cette image du présidentiel. Comme André l'a dit, comme André l'a dit, en plus, au-delà du fait qu'il était un travailleur infatigable et qu'il a cette ancienneté avec la relation qu'il a avec le président de la République, mais il souffrait également d'un déficit de notoriété. Il souffrait d'un déficit de notoriété. Il ne faisait pas forcément le consensus au sein même du RHDP. Et la présence, en tout cas la présence du président qui l'accompagnait depuis le début a dû être un élément de poids pour approuver cette candidature aux élections. Les cartes sont rebattues. On a parlé de plusieurs possibilités, dont Marcela Montano ou tous les... Mais ils ne sont plus dans le jeu. Mais surtout dans le fait que Amadou Gon Coulibaly devait défendre le bilan de gouvernance d'Alassane Ouattara. On l'a vu avec le projet Le PS Gouv. On a vu la communication qui a été mise en avant avec Amadou Gon Coulibaly. Il avait déjà les apparats de chef d'État. Il avait déjà la posture. On a vu le relifting qui a été fait, toute la com qui a été mise en avant. Il y a un vrai travail de communication pour le présenter en homme d'État. Et on a vu pendant toute cette année comment est-ce qu'il a été mis sur le terrain. Inauguration, on l'a vraiment vu sur le terrain, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Il était vraiment sur le terrain. Et quand on a une telle personne
sur le terrain, qui annonce des choses, qui fait des choses, et qu'on perd cette personne-là, qui pourra lui succéder Mais au sein. est-ce En que, même temps, est-ce que le navire qui perdait finalement la plupart de ses passagers, je vais citer les membres du RHDP qui ont quitté le parti, est-ce que finalement ces passagers qui ont quitté le navire vont peut-être pas revenir, reprendre leur place? On a des profils. hein, C'est vrai que je ne serai pas là souvent avec vous. Serge finit et je vous la redonne. Oui, on a des profils pour emboîter le pas à Edith, comme M. Mabry, par exemple, qui n'a pas encore statué sur sa décision Exactement. finale. Donc, est-ce que ce décès-là, on dira peut-être à quelque chose de malheur et bon pour le parti? Est-ce que ça ne le ramènerait pas au sein de cette famille-là? Est-ce que ça n'aiderait pas un peu à solidifier et à unir toutes ces personnes? C'est surtout que le timing est hyper court. C'est ça. Juillet est déjà fini, il reste août, septembre, 2 mois. C'est hyper court. Donc trouver quelqu'un, l'homme idéal pour mener le RHDP, c'est un vrai casse-tête. Il est peu probable que le président Alassane Ouattara revienne. Oui, ça c'est une analyse. Ça reste une hypothèse. Vous avez dit peu Peu probable. probable. Peu probable. Il est peu probable qu'ils reviennent. D'accord. Ce que moi je voudrais soulever, c'est que les cartes sont rebattues. On est bien d'accord. Mais le choix va se faire aussi pas seulement en fonction du RHDP, mais c'est en fonction aussi des candidats qui sont en face. Bah justement, Le ça Front allait être ma prochaine question. C'était par rapport à l'opposition. Est-ce que vous pensez également que malheureusement cette disparition-là aura un impact sur l'opposition qui va changer un tout petit peu la configuration des choses au niveau de toute la classe politique en Côte d'Ivoire? Mais évidemment, ça change leur stratégie. Parce que Amadou Gon Coulibaly, on ne va pas dire que c'était le pendant, mais c'était pratiquement une sorte de clone d'Alassane Ouattara. Elle parlait de déficit de notoriété, mais finalement, ce n'est pas ça qui comptait pour eux, c'était sa capacité à reproduire, à incarner Alassane Ouattara. Donc ça, c'est ça qui comptait. Donc ce discours de campagne-là, il n'est plus là. Et c'est ça qu'on doit... les autres partis politiques vont sans doute porter. Alassane Ouattara n'est plus là, le candidat de substitution qui vient peut être présenté par l'opposition comme un candidat par défaut. Et donc ça, dans la stratégie de communication, ça compte. Donc on va se retrouver sans doute dans cette bataille avec une opposition qui, après le moment d'union nationale autour de ce qui nous arrive, va ressortir des arguments pour montrer en tous les cas un RHDP un tout petit peu affaibli quand même. C'est clair, sur le moment, on verra bien que tous les partis d'opposition vont, je pense, participer au deuil, mais très vite. Parce qu'André le disait, je pense que les choix tactiques, politiques ont été faits aussi en fonction de l'annonce du président Ouattara de positionner Amadou Gon Coulibaly. Et donc en face, on s'est positionné, on a commencé à avancer les pions. Et là, justement, l'opposition va se dire, bon, le candidat annoncé du RHDP à 3 mois des élections n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on positionne? Est-ce qu'on conserve? D'autant plus que bientôt, il y a le PDCI qui va désigner son candidat. Sans oublier que la CEI, qui doit ouvrir le moment où on recueille les candidats, les candidatures. Donc c'est un moment aussi très important. Il faut être préparé. Il y a toute une. Donc on va faire le deuil. On va faire le deuil en commençant déjà à réfléchir comment est-ce qu'on se positionne au niveau des partis politiques. D'ailleurs, à ce propos, d'ailleurs, je vous lis les réactions de certaines personnalités politiques. Après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Pascal Affi N'Guessan donc réagit de la sorte. J'apprends avec effroi le décès ce jour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En cette douloureuse circonstance, en entendant le communiqué officiel du parti, j'adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, au chef de l'État, au RHDP et à la communauté musulmane et à toute la classe politique ivoirienne et à la Côte d'Ivoire. Pour rebondir vraiment sur ce que Brice dit, et c'est un Premier ministre, un ex-Premier ministre qui vient de parler, je ne vais pas dire que c'est de l'ordre d'Houphouët-Boigny, mais c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on perd un Premier ministre en exercice. Et même, c'est la première fois qu'on perd un Premier ministre tout court. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, tous les autres Premiers ministres sont là. C'est-à-dire ceux qu'on a connus en tous les cas ces dernières années, à part Houphouët-Boigny qui a été Premier ministre à une certaine époque, Alassane Ouattara est là, Bani est là, Seydou Diarra. Et vous voyez qu'il est en fonction. Et en plus, parmi cette sorte de caste de Premier ministre, il part. Donc vous voyez que ils sont tous choqués et je pense qu'on le ressent tous comme ça. La réaction de Yasmina Ognay, ce mercredi 8 juillet, nous avons appris le rappel à Dieu du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly. Même si nous savions sa santé fragile ces dernières semaines, la Côte d'Ivoire tout entière est
attristé par cette brutale disparition. Après un séjour médical en France de plus de 2 mois, nous nous réjouissions de le voir depuis le début de la semaine prendre sa place dans le fonctionnement régulier des institutions de la République. À cet instant triste et douloureux, c'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères condoléances aussi bien à ses proches, à sa famille politique et d'inviter les Ivoiriennes et Ivoiriens sans distinction d'affiliation politique à se recueillir et à honorer la mémoire d'un fidèle serviteur de l'État qui est demeuré à la tâche jusqu'à ces dernières heures. Puis son âme reposer en paix. Signé Yasmina Ounia. Vous le lisiez. Le message sera toujours pareil. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je serais étonné de voir un autre son de cloche arriver dans un moment comme celui-là, sachant que, bon, on reconnaît que quand même, c'était un homme qui était passionné, c'était un grand serviteur de l'État. Et donc, Au-delà, c'est un ça ne peut symbole, pas manquer. c'est un Oui, symbole de notre nation, un symbole de l'État, au-delà de toutes les dissensions ou les divisions de partis politiques. On peut ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court vite. Je veux dire, on peut ne pas avoir les mêmes convictions politiques, mais il faut reconnaître les qualités de l'homme et surtout ce que l'homme représentait pour ce pays-là. C'était quand même le chef du gouvernement, le Premier ministre. Donc oui, tout le monde doit être attristé, tout le monde doit faire ce deuil. Comme tu l'as dit et comme on l'a dit en début d'émission également, c'est une grande première pour la Côte d'Ivoire de perdre un Premier ministre en exercice. Donc on doit tous prendre conscience de ce moment-là dans lequel on devrait pouvoir trouver une certaine unité autour de ce deuil. D'autant plus que Amadou Gon Coulibaly a quand même transcendé tous les gouvernements à travers différents postes ministériels, ministre de l'Agriculture, ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Donc, il a vraiment été de presque tous les gouvernements. C'est un grand commis de l'État. Depuis 2002, c'était serviteur de l'État. Voilà, Et donc aujourd'hui, je vais dire oui, toute la nation entière se rassemble autour de cette perte-là et pleure un fils du pays. Et après, on regardera les questions politiques. Israël, avec permission, j'aimerais bien qu'on revienne sur le dernier tweet de Amadou Gon Coulibaly, ce tweet-là que vous nous avez lu tout à l'heure. Oui, alors, c'était une tweet qui se projetait dans l'avenir. Il regardait déjà les questions de développement. Il parlait de vision. Il dit avoir une vision, ce n'est pas adopter des politiques de court terme, mais anticiper et planifier des projets de développement pour des décennies à venir. Donc, il se voyait déjà dans les décennies à venir afin d'assurer un développement durable. Donc, on avait une affirmation, une assertion qui était dans l'avenir, qui se projetait dans l'avenir. Malheureusement, la vie est ce qu'elle est, et puis bon, voilà, elle abrège sa vision. Également, le dernier post Facebook, je pense. Le dernier post Facebook ? Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a, vous savez ? Non, on l'a pas vu, mais bon. Oui, Oui, il a l'écran. Il a l'écran. Ce jour, au Conseil des ministres présidé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, donc Abidjan, le 8 juillet 2020, respectons les mesures de prévention. Et, encore une fois, rien, mais absolument rien ne présageait qu'on serait frappé par cette triste nouvelle. Oui, rien ne présageait parce que bon, il a repris, il est revenu, on l'a vu dans une excellente santé, il était à la primature lundi, il a parlé à l'ensemble de ses collaborateurs, on lui a réservé un accueil. On était sûr quand même quelqu'un qui se préparait à un marathon, parce que vous savez, une élection présidentielle, c'est un marathon. On sentait qu'il se préparait à reprendre vraiment les choses en main, à écrire son histoire, la fameuse histoire qu'on écrit avec le peuple. Et même quelqu'un disait qu'il envisageait de garder le poste de Premier ministre et continuer à être le candidat. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, alors en ce moment de pandémie, de coronavirus, moi, je vois encore les images de ce chef de gouvernement engagé contre le Covid-19. Il va falloir maintenir la lutte, il va falloir continuer à lutter. Et question, qui va porter le feu? Je voudrais aussi, peut-être, vous allez terminer votre émission, qu'on pense à quelqu'un. C'est le président Alassane Ouattara. Dans un moment comme ça, on n'imagine pas, parce que à travers son communiqué, c'est un communiqué, c'est la République, on écrit les choses avec, en état un peu impersonnel, mais il parle de fils, il parle de frère. Je pense que dans tout ça, c'est lui qui est complètement affligé, complètement effondré, parce que voilà, le destin lui impose ça aujourd'hui. Et on doit penser à cet homme qui voulait laisser son héritage politique à la personne en qui il avait le plus confiance. Oui, je l'ai dit, ils avaient une relation fusionnelle. On a connu Amadou Gon Coulibaly sur la scène politique il n'y a pas très longtemps, mais il était vraiment dans l'ombre d'Alassane Ouattara, dans les pas d'Alassane Ouattara, dans le couloir d'Alassane Ouattara. On ne voyait pas l'un sans l'autre. C'était un peu
il a dit la doublure de Alassane Ouattara. Et justement, c'est cet esprit de doublure-là qui a poussé le chef de l'État à vouloir positionner celui en qui il avait le plus confiance, qui participait à ses réunions les plus restreintes, qui était dans son cercle le plus intime, j'ai envie de dire. Donc là, et André a raison de le dire, c'est un coup dur pour le chef de l'État. Comment va s'écrire, Les prochaines heures. je ne vais pas dire la fin de l'histoire pour le RHCB ou le début de sa nouvelle histoire, c'est vraiment un vrai questionnement pour l'ensemble Ça des sera un acteurs véritable politiques. casse-tête. Moi, je pense que c'est pour la l'occasion de rassembler tous les fils de ce parti, de se mettre autour. Et c'est l'occasion aussi pour chacun des hommes politiques en Côte d'Ivoire de se dire finalement, écoute, allons-y à la réconciliation, allons-y à la paix, parce que finalement, notre vie ne nous appartient pas. Du jour au lendemain, on peut s'en aller comme ça, tout doucement. C'est le moment de C'est le moment- oui, c'est le moment de s'unir, c'est le moment de se renforcer la réconcilier. cohésion nationale. L'occasion surtout de démontrer la finesse politique Oui. de ce parti-là, parce que prendre un coup comme ça à 3 mois à peine Ouais. des élections, on est bien curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont se relever de ça et comment est-ce qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. Non, mais on dit toujours que les partis politiques, quels qu'ils soient, les plus importants, regorgent de talent. Donc, c'est vrai, on passera notre moment de deuil, mais la politique, c'est un combat. La politique, c'est la réalité, justement, d'une course vers le pouvoir. Et je pense qu'ils ont une obligation de faire remarcher ce pays-là, parce que quand on sort comme ça d'une sorte de marasme de quelques jours, parce qu'on est vraiment complètement tapé par le destin, on doit repartir. C'est le rôle des partis politiques de nous redonner, et je pense que ce soit le RHDP ou les autres, ils doivent se dire qu'on doit repartir au combat, et le combat, il est assez souvent Et surtout, harassant. avec une nouvelle génération, moi j'y tiens, il faut vraiment que cette impulsion-là qui a été insufflée, on puisse y aller. C'est l'occasion aussi pour ce visage qu'on ne connaît pas, pour ces jeunes qu'on ne connaît pas, de s'affirmer, de s'afficher, de prendre la place qui est la leur. Et puis on se dit que finalement on peut y aller, quoi. Moi, c'est pour ça que je veux m'engager pour penser que l'hypothèse d'un Alassane Ouattara qui reviendrait sur ça me paraît pas, parce que je pense que cet homme veut écrire quelque chose. Mais vous parliez tout à l'histoire l'heure, de ce mais pays. justement, vous parliez, André, tout à l'heure du temps qui est très très court. Donc, est-ce qu'on peut repositionner quelqu'un, le façonner, faire une nouvelle communication autour de cette personne-là, demander une union sacrée autour d'elle? Est-ce qu'il y a une personne qui n'incarne pas toutes ces choses-là, Mais je pense qu'il y a- Alassane Ouattara? Après, je pense qu'on a toujours des plans B. Hein. Bah oui, Quand on et décide des plans d'avoir C, un plan, on a oui. toujours des plans B, toujours des plans C. Et dans le cas d'espèce, je pense que ça a été forcément pensé, un plan B, je pense. Oui. Nous ne connaissons Non. pas forcément toutes les cartes On va très RHDP, certainement oui. découvrir. Parce de que toute vous façon. savez, Radio Trècheville, je pense que les hommes politiques écoutent aussi Radio Trècheville. C'est pas C'est-à-dire que pendant un moment, il y a eu aussi un questionnement sur le retour. À toute Trècheville, c'est le bruit de couloir. Ouais, voilà. Qu'on soit bien clair, voilà. Que ce soit clair. Il y a eu aussi un questionnement sur la possibilité que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly revienne dans l'arène pour reprendre ce combat. Donc je pense qu'ils ont pu imaginer un plan B, lequel on ne sait pas. Le casting, on ne le connaît pas encore. On peut supputer là-dessus, si vous voulez bien. On a parlé de Ahmed Bakayoko, d'aucuns Patrick penseraient à Hachi. Patrick Hachi. Patrick Hachi. Et moi, en tout cas, je peux me lancer, ça va rester dans les archives, je peux me lancer, penser qu'Alassane Ouattara, en tout cas par rapport à ce qu'il a écrit, ne devrait pas revenir. Et puis l'un des challenges, c'est surtout cette transition démocratique à laquelle on va assister. Je pense que depuis de nombreuses années, on a l'occasion enfin d'une passation de pouvoir tranquille, sans heurts et démocratique, en bonne et due forme. Donc je pense que, et c'est pour ça que je partage l'avis d'André, et je ne suis pas totalement d'accord avec ça en disant que, dans ton hypothèse, j'entends. C'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse, bien entendu. clairement, C'est une pas mon hypothèse. avis du tout. Et je pense que dans son discours que je vais entendre encore devant les députés et les sénateurs, je ne crois pas que le président de la République revienne dans l'arène politique. Je pense qu'il y a des compétences, je peux me tromper, au sein du RHDP pour proposer quelqu'un d'autre. Alors justement, on va s'intéresser aux obsèques un tout petit peu, parce que j'imagine l'ampleur, la dimension des obsèques, donc pour rendre hommage, on l'a dit, à notre Premier ministre, au Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et dans ce contexte de Covid, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait représenter une forme de bémol pour l'hommage grandiose, j'ai envie de dire, qu'on souhaiterait? Écoute, Brice, il y a des gestes simples. Je veux dire, mettre des drapeaux en berne, Ça a déjà commencé, oui, ça a déjà commencé. décréter des jours de deuil national, c'est un homme d'État
qui est parti. Donc je pense que la République va lui rendre hommage. Après, là, c'est trop tôt pour en parler, mais je pense que dans les jours à venir, on aura des programmes, on aura des programmations. Je pense qu'on aura des... Moi, je veux avoir un rêve, et je pense que c'est même loin d'être un rêve, puisque c'est peut-être même une obligation, vu que nous sommes tous ivoiriens et que nous étions tous sous la gouvernance de ce monsieur-là, c'est de voir même tous les partis politiques, toutes les forces vives politiques de la Côte d'Ivoire rassemblées autour de ce deuil national. Je comprends pas, mais moi, c'est pas un rêve. C'est loin d'être un dans rêve. l'histoire de la République, on n'a pas de comportement comme ça qui serait vraiment manqué à ce point de, on va dire... de nationalisme, surtout. De solidarité. De solidarité vis-à-vis de ce qui arrive. Africaine aussi. Là, c'est un Premier ministre qui est en exercice. Bon, voilà, donc forcément, je pense que toute la République... C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Toute la République sera réunie, mais après... Il faut que ce soit clair, le combat politique, il démarre avec ses... Non, je dis le combat politique, mais c'est un combat sain. Il va démarrer dans un... voilà, parce que le pouvoir, il est là, il faut le conquérir. Absolument. Et moi, je pense que finalement, on va arriver à, je l'espère de tout cœur, à voir cette Côte d'Ivoire rassemblée là, et qu'on y aille aux élections, quoi. Franchement, que finalement... qu'on retrouve vraiment cette Côte d'Ivoire. Non, je suis sur ça, Israël. Je pense que les élections, ça va arriver. Oui. On peut même... Il n'y a pas d'élection sans quelques heures, etc. Après, ça dépend de l'ampleur. Ça va dépendre de l'ampleur. Mais je pense que notre capacité aujourd'hui à aller à des élections, quand je dis notre capacité, je pense aux hommes politiques, elle est acquise, elle est connue. Aujourd'hui, la question qu'on se pose tous, et c'est bien le cas, comment cet événement-là va accélérer d'une certaine façon le calendrier des uns et des autres. Et donc, je pense que cette accélération ne devrait pas nous inquiéter. Ça va faire partie du... Parce que le RHP va vouloir aller plus vite. Parce le RHDP, pardon, va vouloir aller plus vite parce qu'il faut construire ce candidat qui va venir. Les autres vont dire, il ne faut pas qu'on se laisse déborder parce qu'eux, ils ont un petit train de retard vu qu'ils doivent construire l'image d'un candidat. Et donc, ça va repartir. Mais bon, c'est le jeu politique pour revenir à ce que dit classique. Je vous propose qu'on fasse un tour de table à la question de savoir qui, selon vous, pourrait aujourd'hui remplacer Amadou Gon Coulibaly. Ça, c'est dingue. Serge, tu vas commencer. Non, mais Honorodam, excuse-moi, Honorodam. Ça y est, c'est bon, vous êtes balancé là. C'est trop tôt pour s'avancer. C'est trop tôt pour s'avancer. Pour l'instant, comme l'a dit André, on est encore dans des supputations. Mais j'ai parlé de passagers qui avaient quitté le navire. Il y a également le fait que le président Alassane Ouattara, dans sa déclaration, ait parlé de mettre en avant, de donner la place à la nouvelle génération. Tout est possible. Je préfère ne pas m'avancer, mais les cartes sont redistribuées. Je pense qu'il y a suffisamment de compétences au sein du RHDP et la présence d'une nouvelle génération pour pouvoir reprendre le flambeau de... Et si en fait c'était l'occasion pour le RHDP de mettre en avant une femme comme candidate? Mais laquelle? Pourquoi pas? Il y en a. Il faut se lancer. Il y en a. Non, même si la question de Brice, c'est de dire ce qu'on pense, ou bien nous, en tant qu'analystes, qu'est-ce qu'on pense. Mais pour analyser la chose sans trop se fouler le pied, aujourd'hui, il y a une sorte de hiérarchie au niveau du gouvernement, au niveau même de ce parti politique. On penserait tout de suite à Ahmed Bakayoko, qui, après le Premier ministre, en assure l'intérim. Il est populaire, il est jeune, donc, elle le rappelait, il est dans le canevas de la génération qui devrait prendre le pouvoir. Maintenant, est-ce que c'est le critère principal, tout ce que je viens de dire, est-ce que c'est le critère d'Alassane Ouattara qui reste quand même celui que l'ensemble de la troupe va suivre? Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est son choix qui va amener les autres à dire, bon, on y va, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont contester, mais je pense que... sans trop se fouler le pied, ça devrait être Ahmed Bakayoko. De toutes les façons, on pourra en discuter pendant des heures, faire des suppositions pendant des heures, mais je pense que la seule personne aujourd'hui qui, après avoir fait son deuil, pourra réfléchir ou déterminer cette personne, c'est Alassane Ouattara. Qui sait, voilà, tout simplement, nous, on ne pourra sûrement que faire des suppositions. Est-ce qu'il aura seulement le temps de faire son deuil avant de prendre cette décision? Ouais. Parce que les enjeux... sont trop énormes. Oui, et le temps, on en parlait sur ce plateau, le temps est très, en 2 mois. Ouais, oui, c'est quelque chose d'énorme qui leur arrive. Voilà, un parti politique, surtout que ce qu'on sait d'Alassane Ouattara, c'est un président d'abord de parti qui était très structuré, il est arrivé à la tête de l'État très structuré. Et donc, je vais dire, un événement comme ça, est-ce que ça va
Le déstabiliser, c'est la question qu'on peut se poser, déstabiliser au point de prendre la mauvaise décision, ce qui peut arriver. Donc c'est une vraie question qu'on peut se poser au regard de l'ampleur de l'événement. Est-ce que ça peut déstabiliser ce monsieur qui est resté toujours très Ça va être serein un dans la travail prise de décision? colossal au regard de toutes les sommes aussi qui ont été investies dans la communication du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la télévision, la Web TV et toutes les rencontres, toutes les ressources humaines qui ont été impliquées, Toutes les actions politiques. toutes les actions, toute la stratégie politique autour, à quelques mois des élections, pouvoir retomber sur ses pieds et trouver un candidat valable idéal pour remplacer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ça va être un travail de titan. À la différence du PDCI, bon voilà, c'est un secret de polichinelle qu'Henri Konan-Bédier serait le candidat. Donc là, on se dit la majorité en tout cas du parti a le temps de se préparer à ça, a eu le temps et je pense qu'ils s'y sont préparés. Là, on est vraiment sur quelque chose qui tombe là. Ouais, et le pire, c'est de gérer la période de deuil et préparer un candidat et aller aux élections et gérer la campagne. C'est dur. Est-ce que c'est faisable? Surtout mobiliser les troupes et surtout gagner l'assentiment des populations. À votre avis, est-ce que c'est faisable? La réponse est oui. Vous pensez que c'est faisable? Bien sûr. La réponse tout de suite, c'est est-ce qu'on a le choix? Voilà, quand je me mets à la place des dirigeants de ce parti-là, on n'a pas le choix. Les élections sont là, il faut y aller. Il nous faut un candidat et je pense qu'on a toujours dans le vivier des personnes cibles. Quand Serge dit est-ce qu'on a le choix, c'est comme si on aurait pu prendre un candidat, n'importe lequel, bancal si tu veux. Mais ce sera quand même un candidat qui a des atouts. Et je pense que... je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'on a forcément une liste. Au HDP, Quand on va aux élections, on a forcément une liste. Je le disais tout à l'heure, on a un plan A, on a un plan B, obligatoirement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chef de l'État est frappé par ce coup de massue, mais on ne viendra pas me dire qu'on n'a pas prévu ne serait-ce qu'une liste avec un plan A, un plan B et un plan C pour ces élections-là. Dans le cas où, par exemple, et nous n'oublions pas, il n'est rentré qu'il y a 6 jours, le Premier ministre, d'un repos qui a perduré en France, qui a duré 2 mois. Donc avec on avait très certainement entrevu d'autres profils qui sont aujourd'hui sous la manche et qu'on risque de découvrir dans pas très longtemps. Moi, Brice, je suis très intéressé de recevoir M. Bictogo sur ce plateau. Absolument, il faut rappeler que c'était initialement notre invité pour notre plateau ce soir et pour notre after talk, malheureusement, qui n'aura pas lieu, vous comprenez pourquoi, les circonstances. Parce que j'ai beaucoup de questions justement à lui poser et avec l'actualité. Oui, et à juste titre, parce que là... Parce que c'est vrai, là, on est encore dans les suppositions, mais je pense que lui, il doit avoir des réponses beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises sur certaines questions. Oh non, il ne faut pas croire. Je dis il ne faut pas croire pour dire que les politiques, je vais citer, voilà, c'est les adeptes d'une de mes langues préférées, c'était la langue de bois. Au-delà du politique, c'est un médiateur, c'est un conciliateur, c'est quelqu'un de très diplomate, donc des réponses tranchées sur ce qui est voilé par son parti en ce moment. On verra bien. On verra bien. Il ne faudra pas négliger quelqu'un comme Patrick Hachi, je pense, Il ne faudra pas négliger, je dis ça comme ça. On a vu également très affecté. Évidemment, c'était, il avait la lourde tâche d'annoncer ça à la nation. Il est très affecté. Mais je dis, ce n'est pas quelqu'un à négliger parce que c'est un technocrate, comme Alassane Ouattara. Plutôt Premier ministre, non Oui, enfin déjà, même. Un Premier ministre, il est déjà dans l'antichambre. Donc, voilà, ça peut être. C'est quelqu'un à ne pas négliger parce que, bon, voilà, on sait comment il a porté les grands projets d'Alassane Ouattara. Et voilà, ça peut être quelqu'un aussi. Enfin, on a écouté son discours lors du choix du candidat Amadou Gon. On a vu qu'il était admiratif à la fois d'Alassane Ouattara et aussi d'Amadou Gon. Donc, admiratif de quoi? De leur capacité à développer les énergies, à construire le pays. Donc ça peut jouer en sa faveur si... On sait que l'héritage d'Amadou Gon Coulibaly est très lourd à porter. Très lourd, oui. La question de savoir si son héritage est lourd à porter, je ne sais pas si on devrait même se poser la question parce que avant tout, je pense qu'il était encore dans l'ombre d'Alassane Ouattara. Il aurait pu maintenant écrire sa propre histoire. Mais en tous les cas, si on doit parler de son héritage en tant que leader régional, ce qu'il a pu faire à Korogo, comment est-ce qu'il a porté pendant ces dernières années la ville de Koro, etc., je pense que là aussi, il est lourd à porter. Oui, il faudrait pas se trancher. Son héritage est hyper lourd à porter. Edith, vous pensez? Totalement, hyper lourd à porter et surtout, au-delà de son statut de Premier ministre, il représentait aussi une région, la région de Kong, au niveau de Korogo. C'est une région qui perd également un de ses fils, un de ses chers fils, donc ça va être compliqué. Son héritage, moi je pense au niveau de la charge gouvernementale,
oui, avec le travail qu'il a abattu, sera lourd, mais pas impossible à porter. Par contre, au niveau, parce que je pense que nous avons des personnes compétentes dans ce pays également, de la même trempe que M. Amadou Gon Coulibaly, perd son âme, mais au niveau de son parti, parler d'héritage, alors que lui-même s'apprêtait à en recevoir un et incarnait celui qui était censé prendre l'héritage, un héritage si lourd d'ailleurs du président Alassane Ouattara. Donc au niveau de son parti, je pense qu'effectivement, ce sera un héritage très lourd à porter. Et moi j'ai une pensée également, et Edith l'a dit également, j'ai une pensée pour toute la région du Poro et le district des Savanes dans le nord à Korogo, qui perdent également un fils. Qui leur était dévoué, qui leur signifiait régulièrement son attachement à travers sa présence à leurs différentes activités. En tout cas, un grand homme nous a quittés. Le Premier ministre Amadou Gon est parti. Je vous remercie, Madame, Messieurs, en tout cas d'avoir été avec nous pour essayer de commenter cette triste actualité. Et nous voulons en fin d'émission toute l'équipe de production et qui s'associe à moi pour présenter ses plus sincères condoléances à toute l'équipe, à toute la famille et à tous les proches du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci et force à la Côte d'Ivoire.